Amis invités, amis visiteurs, bien-aimés en Jésus-Christ, je veux vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et que sa paix et son amour reposent sur chacun de nous. Et ensemble ce matin, nous puissions donner gloire à notre Dieu, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, la louange, les acclamations, les chants. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu ne change pas. Ses promesses se réalisent parce qu'il est le Dieu de la promesse. Ce que sa bouche dit, ça mène accompli. Il n'est pas un homme, ni pour se repentir. Il est Dieu et Dieu. Ce matin, est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Alors, si vous dites merci Seigneur, vous avez le bout, et vous avez levé un comme ça, et vers moi. Ah. Et nous avons dit merci Seigneur. Merci parce que nous sommes là ce matin. Merci parce que tu nous as fait grâce. Merci parce qu'au travers des vicissitudes de la vie, tu es là. Et ce matin, à l'instant là, je veux te célébrer. Je veux te chanter. Je veux exalter ton nom. Parce que tu es mon roi. Tu es mon consolateur. Tu es celui qui me fait du bien. Il est dit au psaume 100, lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parois avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Avec moi, célébrons le roi. Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donner la vie, nous te fêtons, oh roi, quand tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi.
Notre Dieu a prouvé son amour à Golgotha. Au calvaire, il est mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Et il reviendra nous chercher. Et ça, c'est notre espérance vivante. Mais notre Dieu a fait tout cela gratuitement. Il n'a pas exigé de rançon. Il a fait don. Et la grâce coule encore. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Gloire à ton nom. Alors prenez la rythme avec moi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Sauvé, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Combien de pères que tu nous as tendus pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Et musiciens, gloire à ton nom. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie. Tu t'es donné. Et nous sommes tous ce matin joyeux et contents à célébrer notre Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout ensemble n'est comparable amour. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois des phares. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, Seigneur, te donner gloire. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute chose. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Et puis de chacun de nous. Et nous disons tous gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. À l'armée céleste, nous nous joignons pour célébrer notre roi. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne vois pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Dieu fidèle.
Vaille que vaille, tu es mon seul espoir, Seigneur. Dans la tempête, tu es comme le phare. Et tu éclaires et tu me montres la direction. Je veux que me reposer sur toi, Seigneur. Nous allons rester dans cette position. Et juste avant que le frère Charles vienne ici pour la prédication, nous voulons chanter ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qui l'écoute.
asseyez-vous. Merci. Que Dieu dispose vos cœurs à l'écoute de sa parole. Encore bonjour. Vous allez bien? C'est la forme, la grâce. C'est bien la grâce. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Merci Seigneur. Ta bienveillance, Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'à 9. La parole nous dit, nous savons que Jésus ne restait pas sur place, Jésus était partout, partout dans la ville. Mais nous dit, en ce même temps, que quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Le verset 4 nous dit, « Ou bien ces 18 personnes sous qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Il dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donner du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Alléluia. Comme je vous ai dit, Jésus était partout. Dans la ville, il enseignait. Et après le baptême de Jésus, et après que Jésus a appris que Jean avait été livré, il se retira et commença à prêcher et a dit, « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Jésus a rencontré ses premiers disciples en Galilée, Matthieu 4, 18 à 25. Jésus a parcouru toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de choses magnifiques. Mais malgré cela, les pharisiens ne l'aimaient pas. Les Juifs considéraient que les Galiléens n'observaient pas la loi de manière assez stricte et qu'ils étaient moins purs sur le plan biblique que ceux qui vivaient à Jérusalem ou des sans environs. Cet homme galiléen était utilisé en termes de mépris pour les disciples de notre Seigneur. Luc 22, 55-59 nous dit, « Au moment du sacrifice de Jésus, les Juifs s'allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia. Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Pierre le nia de nouveau. Environ 1 heure plus tard, un autre insista, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et pour la 3e fois, Pierre le nia. Frères et sœurs, Jésus a toujours mis en garde ses disciples contre l'hypocrisie
des pharisiens, contre les inquiétudes, contre les avarices des hommes, sous les signes du temps, afin qu'il soit toujours prêt lors de son retour sur la terre. La parole dit en ce même temps, quelques personnes qui se sont trouvées là racontaient à Jésus comment, lors des sacrifices, comment Pilate avait mêlé le sang des Galiléens avec celui de leur sacrifice qu'ils offraient à Dieu. Jésus leur répondit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis de plus grands péchés que les autres Galiléens? Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est-à-dire de la même façon que, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il répondit encore, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Frères et sœurs, ce n'est pas une affaire de plein grands pécheurs. Jésus faisait comprendre à ces personnes, s'il n'y a pas de repentance dans leur vie, ils sont condamnables devant Dieu à cause du péché adamique, que l'homme doit se repentir. L'homme doit se repentir à cause du péché adamique. On ne parle pas du péché, le péché que je fais, mais le péché adamique, péché là, nous reçoit des Adam et Ève là, obligés de passer par la repentance. Peut-être quoi dit bon matin là, ou pour mettre piquant pour piquer pour le monde, ou pour faire une méchanceté, mais à cause des péchés adamiques, péché là où reçoit des Adam et Ève là, obligés de passer par la repentance. C'est pourquoi il posait Jésus question là, est-ce que Jésus posait la question, est-ce qu'il a été plus péché que les autres? J'ai dit non, repentez les autres. Et c'est ça Jésus qui a dit nous bon matin là. Frères et sœurs, tous les hommes sont concernés, car tous sont péchés. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a averti, si tu manges de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et pourtant, Adam et Ève étaient parfaits en ce temps-là. Mais quand ils ont désobéi, la mort est entrée en eux et sont devenus des instruments de la mort. Un moule de la mort, et tous les humains sont devenus mortels. Tout ce qui avait vie est devenu mortel. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on appelle le péché a fait son apparition et toute la création a été touchée par la puissance du péché. Toute la création a été touchée par la puissance du péché. Un seul être qui n'a pas été touché, c'est Dieu. C'est lui, le Créateur, qui ne peut être touché par le mal. Il n'y a pas aucune injustice. Par contre, il voyait tous les jours la souffrance de l'homme à cause du péché, l'esclavage de l'homme dans les ténèbres où il n'y a aucun juste. Il a laissé son trône de gloire. Il a fait le choix de mettre son plan, son propre fils, sur la croix à cause de notre péché. Son fils a pris le péché de l'humanité parce que tous son péchés sont prouvés de la gloire de Dieu, de la vie, de la présence de Dieu. Ils ont accepté, Jésus a accepté notre malédiction sur lui au point qu'il a dit à son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père voyait sur lui la malédiction de l'humanité. Son père ne l'avait pas abandonné, frères et sœurs. Mais quand son père le voyait, son père voyait qu'il était couvert de la malédiction de l'humanité. Parce que la parole dit Dieu était en Christ. La parole dit ses yeux sont purs pour voir la corruption. Et quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était à ce moment-là 100% homme. Il a laissé toute sa gloire, tout son honneur, toute sa dignité, il a laissé d'en haut. Il est venu un simple homme, comme toi et moi ce matin. Lui qui est Dieu, il a accepté de s'humilier
pour aller à la croix, mourir pour toi et pour moi ce matin. C'est pourquoi il est primordial que l'homme se repente. C'est pourquoi la repentance est primordiale. C'est une nécessité pour l'homme de se repentir. La repentance, ce n'est pas l'appel qui vient de l'homme, mais de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance et la conversion est la clé qui nous met en relation avec Jésus pour recevoir la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu, ce n'est pas un homme qui nous a dit de repentir ou de te convertir, mais c'est Dieu qui nous a dit, Jésus qui nous a dit, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sans la repentance et la conversion, on ne peut pas recevoir cette grâce. À cause d'Adam et Ève, tous les hommes sont dans la mort. Le monde entier est dans la mort. Quand nous regardons le monde, ce ne sont que des personnes mortes. Nous aussi, nous étions des morts. Mais un jour, Jésus nous a touchés. Il nous a donné sa vie. Et c'est pas nous sommes là, nous sommes des vivants. Par la grâce de Dieu. Jésus reprochait toujours les scribes et les pharisiens dans Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort et de tout aspect d'impureté. Jésus voit les profondeurs de l'homme, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant Jésus. Nous qui sommes là ce matin, Jésus connaît tout ce qui se passe en nous. Bien souvent, nous entendons des personnes dire « Je n'ai pas de péché, je n'ai fait du tort à personne, je n'ai pas d'ennemis, j'ai tout ce qu'il faut, etc. » Quelle que soit la classe sociale d'une personne, son premier ennemi, c'est lui-même. La classe sociale de l'homme ne peut effacer son péché. Pas de l'argent, pas une grosse case, pas une partie voiture, pas milliardaire. Nous sommes condamnables devant bon Dieu et obligés de repentir ou convertir pour nous vivre à Jésus-Christ. Et quand le péché est en nous, comme je dis, la personne, son premier ennemi, c'est lui-même. Et ennemi qu'il est de lui-même l'empêche de voir qu'il est perdu. L'ennemi qu'il est de lui-même, s'il ne se repent pas, il ne voit pas qu'il est perdu. Ça l'empêche de voir qu'il doit se repentir et se convertir pour demeurer dans le plan de Dieu et de vivre. Luc 12, 16 à 21 nous dit une autre dimension. Les terres d'un homme riche avait beaucoup apporté. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Et voici, dit-il, j'abattrai mes greniers. Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. Je bâtirai de plus grands. Et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens réservés pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais cet homme a oublié de dire, mon âme, tu as beaucoup de vanité en réserve pour peu de jours. Il s'est glorifié. Mais Dieu lui a dit, insensé, c'est lui-même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi de celui qui aime des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce matin, nous qui sommes là ce matin, Dieu ne veut pas que nous amassions pour nous-mêmes. Dieu veut que nous donnions toute la place dans notre vie. Pas garder ça, mon qui dit, que penser d'eux. Mais réfléchis à comment tu te sens devant Dieu. Parce que nous savons qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien, qu'on est dans la parole de Dieu.
On est mal vu pour certains. Parce que la vérité qui est en nous, quand on dégage cette vérité, ça leur met mal à l'aise. Parce que la vérité dérange. La vérité dérange. Frères et sœurs, à l'heure où nous parlons, où je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui agissent de la sorte. Ce sont leurs biens, leur travail, les voyages, boîtes de jeux, etc. Mais jamais parler de leur éternité. Jamais parler de ce qui concerne la parole de Dieu. Il y a des personnes comme ça. Ils pensent à leur travail, à leur boulot, à leur croisière, mais jamais parler de leur éternité. Et nous avons toujours des monde comme ça. Mais gloire soit à Dieu. Un jour, nous étions comme ça. Mais Jésus est venu, Jésus nous a tendu sa main. Il nous a ramenés à lui. Alors ce matin, nous lui appartenons. Nous devons être fiers de nous. Même si on nous critique, on nous maltraite, on nous injure. Même si on ne fait de nous aucun cas. Mais nous avons de la valeur grâce à Jésus. Nous étions sans valeur par rapport au péché. Mais quand Jésus est entré dans notre cœur, nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Les jeunes qui ont accepté Jésus dans leur cœur, vous êtes des jeunes de valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et c'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, ne laissez pas le monde vous influencer, mais c'est à vous d'influencer le monde. C'est à vous d'influencer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en danger. Il y a toutes sortes de choses qu'on propose à notre jeunesse. Mais vous, jeunesse, ce matin, vous qui avez accepté Jésus dans votre cœur, croyez que vous avez de la valeur, croyez que Jésus vous a sauvé pour quelque chose. Là où vous êtes, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de témoigner ce que Jésus est pour vous, a fait pour vous. Parce que vous êtes un instrument pour Jésus. Alors donne gloire à Jésus partout où vous êtes, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous avons une autre parabole qui nous dit, la parabole nous dit, un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne, ils vont pour y chercher du fruit, il n'en trouvera point. Nous voyons qu'il a dans ce jardin deux arbres fruitiers différents, vigne et figuier. Frère, ça veut dire dans le monde, les païens et les chrétiens, les enfants de Dieu. Entre parenthèses, les religieux et les enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, dit Église. Il y a toujours, et il y aura toujours parmi le peuple de Dieu, de ceux qui obéissent et de ceux qui n'obéissent pas. De ceux qui marchent bien, de ceux qui ne marchent pas bien. Dieu les connaît. Le verset 6 nous dit, dans notre texte nous dit, l'homme qui avait le figuier dans sa vigne vint chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du feu, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Frères et sœurs, le Seigneur use de patience envers son Église. Le Seigneur use de patience dans ce monde pervers. Dieu veut sauver l'homme, mais l'homme ne prend point garde. Tous les jours, Dieu parle à travers la nature, Dieu parle à travers ses serviteurs, Dieu parle à travers les ondes, Dieu parle à travers tous les signes, mais l'homme ne prend point garde. Il y a plusieurs catégories de personnes. Quand le péché est entré dans l'homme, Dieu a semé la parole sur la terre. Plusieurs personnes de toute race ont entendu cette parole et ont porté du fruit digne de la repentance. Parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu et ils marchent avec Dieu. Cette parole de repentance. Plusieurs de ceux qui ont entendu cette parole ont préféré rester dans la désobéissance. Malgré leur désobéissance, Dieu les bénit.
Ils sont bénis de la bonté de Dieu. Ils bénéficient de la passion de Dieu. Ils bénéficient de la bénédiction de Dieu, sans pour cela partager du fruit digne de la repentance. C'est pour ça que le monde doit dans désobéissance. Il faut faire la paix, bon Dieu. Et pourtant, bon Dieu a béni, bon Dieu a béni tout ce qu'il faut. En j'attends l'homme parler comme ça. Le voit quoi la parole. Il a dit c'est même bitin là. En j'aurais pas petit moins. Mais monde comme ça quoi tout cas des paroles médiocres en bouche à yo. Et pourtant bon Dieu a béni yo. Mais il a fait assez bénédiction à bon Dieu pour comprendre que c'est enfant de Dieu qui fait la paix bon Dieu. Faut nous détromper nous bon matin là. Parce que bon Dieu du cal c'est soleil est chauffé pour juste et injuste. Bon Dieu bon. C'est lui qui crée l'homme. Volontaire, c'est vrai, tout homme sauvé. C'est pour ça qu'il a béni l'homme. Soleil qui a chauffé pour méchant, soleil qui a chauffé pour bon. La pluie qui a tombé pour méchant, la pluie qui a tombé pour bon. Il a bon manger, il a méchant manger. Et c'est là qu'il a trompé yo. Parce que bon Dieu a fait grâce. Il a profité de grâce à bon Dieu. Puis il a mené toute qualité de vie. Mais bon matin, nous qui là, bon matin là, ce n'est pas le cas pour nous. Vie, nous sommes vie agréable qui a glorifié le Seigneur. Et nous savons, bon matin, des personnes qui, Dieu bénit, mais qui ne portent pas du fruit de la repentance. Dieu les laisse vivre avec ceux qui lui appartiennent. Dieu les laisse vivre comme le livret avec le blé, comme le figuier planté dans la vigne. Le jour viendra où Dieu va faire la séparation. Dieu a le pouvoir de faire disparaître le monde, mais il laisse seulement ceux qui sont à lui. Dieu a le pouvoir de faire ça. Dieu peut tuer tout le monde qui est dans le monde et laisser un qui s'y mounaille, mais Dieu a l'essayer toujours. C'est pour parole glorifier, c'est pour l'homme tant de parole. Dieu préfère user de patience et continuer à tendre sa main sur toutes les nations afin qu'elles viennent à lui. Parce que Jésus-Christ a été à la croix pour tous les hommes. C'est pourquoi il a été à la croix. Il a été à la croix, il a souffert l'ignominie. Sinon, comme habitué dit, sinon, comme craché en l'air. Il a calé de coup de poing. Il dit, dis-moi qui m'a frappé. Il a fait un couronne depuis dans tes têtes, ici des malédictions. Piqué tes têtes tout partout. Il a baissé avant un couronne d'épines. Il a tiré l'engin au sort. Pas un mot que pas fait, mais Jésus pas supplié un homme. Il humilié devant un homme pour quitter mocher là quoi, mais Jésus pas jamais supplié un homme, demander un homme pardon. Il prend tout ça non fait. Au contraire, il dit papa pardonne pas ça qu'il a fait. Quel amour, alléluia. C'est Jésus seulement qui a pu faire ça, manifester cet amour pour nous ce matin. Et aujourd'hui encore, Jésus partage cet amour avec nous. Quand je parle de peuple de Dieu, je parle de dans le monde entier. Nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a dans les assemblées beaucoup de ceux qui demeurent toujours dans la crainte de Dieu. Il y a de ceux qui ne marchent pas comme Dieu veut. Et la chair les domine. C'est pourquoi le Seigneur ne cesse de nous mettre en garde. La même nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bon matin, il faut toujours être dans l'humilité. Être sage, il ne faut pas un sentiment meilleur que vous. Il ne faut pas un sentiment plus que vous. Il faut toujours être petit pour bon Dieu glorifier. La parole a dit, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Alors tout en nous abaisser, nous, le Seigneur qui élève nous. C'est qu'à dire que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Éphésiens 5, 1 à 2 nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez donc dans la charité à l'exemple de Christ,
qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme nous offrons d'un sacré de bonne odeur. Frères et sœurs, l'homme n'a aucune excuse devant Dieu. L'homme qui avait un figuier dans sa vigne dit 3 ans qu'il ne trouve pas du fruit dans le figuier. Il a usé de patience en creusant tout autour, mettant du fumier pour porter du fruit. De même, plus de 2000 ans que Dieu use de patience envers tous les hommes, leur donnant ce fumier qui est la parole, cette parole qui est le pain de vie. L'homme qui a jeté pain là, ça. 2000 ans, puisque 2000 ans, Jésus a été à la croix pour l'humanité, pour l'homme. Et qu'a voulu fumier à la parole pour nous pousser. Mais non pas apporter fruit à la repentance même. Au contraire, c'est fruit à la méchanceté, non pas apporter à dans le monde là ça. Gloire à Dieu, l'Église est là au milieu du monde. Et Dieu use de patience. Alléluia. L'homme refuse et vit dans sa méchanceté de désobéissance. La Bible dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons comme le figuier qui ne porte pas du fruit, mais comme une vigne émondée qui porte beaucoup de fruits pour sa gloire. Ne vous y trompez pas, nous dit Galates 6, 7 à 8. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème de l'esprit moissonnera la vie éternelle. La vie éternelle. Frères et sœurs, il y aura beaucoup de conséquences dans notre relation. Il y aura des conséquences dans notre relation avec Dieu. Il y aura des conséquences sérieuses, agréables aussi, qui nous feront du bien à notre âme. Il y aura aussi des conséquences très graves qui entraîneront à des désespoirs destructifs tous ceux qui auront un cœur partagé. Jésus est jaloux, Dieu est jaloux. Il ne veut pas que notre cœur soit partagé ce matin. Nous devons réfléchir. Jésus a laissé son ciel. Il est devenu un simple homme. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas péché. Il a accepté la malédiction de l'humanité sur lui. Il a accepté de mourir. Il a fait le choix de mourir pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Est-ce que Jésus veut que notre cœur soit tout entier à lui? Et quoi la parole de Dieu, moi, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, de toute ton âme. Commandement qui vient de Dieu. Dieu ne veut pas un cœur partagé. L'homme doit mettre dans sa tête, ce n'est pas le Seigneur qui est responsable de notre désobéissance. C'est l'homme qui a désobéi et le Seigneur a pris sur son compte d'envoyer son propre Fils à la croix pour notre œuvre de désobéissance. Il a pris sur lui tout ce qui méritait l'homme. Croyez-vous que Dieu va prendre à la légère l'attitude de tous ceux qui refusent d'accepter le plan rédempteur que le Seigneur nous a manifesté avec tant d'amour? Frères et sœurs, rentrons au plus profond de nous-mêmes. Rentrons au plus profond de nous-mêmes. Imaginons les atrocités que le Seigneur Jésus-Christ a subies à la croix pour toi et pour moi. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas de mal en lui. Le Seigneur, lui qui n'a pas de mal en lui, lui qui n'a rien fait, c'est l'homme qui a désobéi. Dieu l'a averti, Dieu l'a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Mais il a désobéi à cause du serpent. Et le serpent lui a dit, Dieu a si réellement dit. Il a écouté la voix du diable, mais il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans le néant, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la défaite tous les jours. Le Seigneur Jésus, lui qui est Dieu,
Il est venu au nom du Fils de Dieu. On l'a mis au rang des malfaiteurs. On l'a humilié. On l'a bourré de coups. Toutes ces choses, c'était pour bénéficier le pardon. Il n'a pas ouvert la bouche. Au contraire, il a dit à son Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les souffrances de Jésus ne sont pas vaines. C'est pour le salut des hommes. C'est pourquoi c'est tous les jours qui est le jour du salut. Tous les jours qui est le jour du salut. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, si tu entends Jésus qui t'appelle, que Jésus qui te dit, viens vers moi, je t'aime, j'ai un plan pour toi. N'écoute pas la voix de ta chair, n'écoute pas la voix des hommes, mais écoute la voix de l'Esprit de Jésus, la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit de te repentir, de te convertir, si tu veux que tes péchés soient effacés, si tu veux être sauvé. C'est cette parole que Jésus nous a donnée. Et Jésus nous a dit d'enseigner cette parole à notre entourage, à notre famille, au monde. Jésus nous a donné cette parole. Hébreux 2, versets 1 à 4 nous dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, mais qui a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Qui j'en ai échappé en négligeant un si grand salut? Bon matin à Jésus est qu'attend mais toujours pour les humains, pour les hommes. Et pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas nous honte parler. Il ne faut pas nous honte parler des paroles à bon Dieu. Les démons qui attaquent nous quand même parlent par médiocre, il faut nous prendre autorité au nom de Jésus. Et partager ça, bon Dieu, mais tant que nous. Parce que nous avons la vérité. Jésus, c'est la vérité. Et la vérité est dans notre cœur. Alors ce matin, nous devons toujours partager cette vérité. Je le répète encore ce matin, aucun humain ne pourra se justifier devant Dieu, quelle que soit sa classe sociale. Hébreux 4,13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus-Christ, il a tout accompli, il revient bientôt. Soyez toujours prêts, frères et sœurs. J'espère que vous voyez comme moi, comment l'homme est devenu de plus en plus méchant, comment il y a des choses qui se passent, comment il y a toutes sortes d'égarements, toutes sortes de tentations, toutes sortes de méchanceté. Là où j'ai vu la méchanceté de l'homme, c'est au période du Covid. On avait montré un homme qu'on avait empoisonné, je crois, 4 ou 5 taureaux. Des jeunes qui veulent faire leurs agricultures, on vient et détruire leur jardin. Aujourd'hui, l'homme appelle mal pour bien, bien pour mal. Alors ce matin, c'est Dieu qui est là, c'est Jésus qui est la vérité. Et Jésus a toujours tendu vers nous. Et il est là ce matin. Il nous aime toujours. Il nous aimera toujours. Il ne nous haïra jamais. Mais le diable nous hait, il ne nous aimera jamais. Il est venu pour nous détruire, pour nous faire souffrir. Alors ce matin, nous qui sommes là ce matin, nous avons le meilleur. Nous avons de la valeur. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes riches en Jésus. Parce que la parole dit, nous avons tout en Jésus. Jésus nous a tout donné. Et pourquoi nous devons le témoigner, nous devons le glorifier, même à travers les épreuves. Parce que Jésus ne nous donne rien de plus fort que nous. Dans notre épreuve, nous, il est là. Par moment, la souffrance est tellement dure que nous croyons que Jésus n'est pas là. Mais il est là. Même s'il y a une vision, ou à une vision, qu'on voit, ou qu'on marche, ou tu vois 4 pas, comme on a dit. Mais là, on voit 2 pas. Savez qu'on boit Jésus, ou pas à côté, il y a encore un bois. Et tu pas là, on voit, c'est pas, on voit. Jésus apporte toujours. La parole de Dieu dit,
Dans Somme 46, l'Éternel est un refuge et un abri sûr, un abri ferme qui ne manque jamais dans la détresse. La souffrance est due, Jésus a connu la souffrance, mais il sera toujours dans notre souffrance. Et c'est pour ce matin, je veux le glorifier. Et je le glorifierai toujours, parce que je sais qu'il a un plan pour moi. Je sais qu'il est avec moi. Malgré les épreuves sont là, mais il est avec moi, il m'accompagne, il fait beaucoup de choses pour moi. Et je le bénis ce matin pour sa bonté, pour ce qu'il fait pour nous. Alors ce matin, je nous encourage de tenir ferme dans le plan du Seigneur. Parce que même si la souffrance, les épreuves sont là, mais Jésus est là avec nous. Réfléchissons quand les disciples étaient dans la barque, dans la tempête. Jésus dormait. Il leur dit, Jésus, il ne s'est pas inquiété des voies, il a péri. Mais Jésus dominait vent l'arrêtait tout de suite. Ils se sont trouvés surpris que Jésus a arrêté le vent. Alors ce matin, quelle que soit la tempête qui est dans notre vie, sache que Jésus est là. Sache que Jésus est là. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Oh, alléluia. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, je viens à toi ce matin. Seigneur, je reconnais ta grandeur, je reconnais ta souveraineté, je reconnais que tu fais ce que tu veux sur la terre et dans le ciel. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous ces avertissements que tu nous donnes à chaque moment, à chaque instant. Nous voyons des signes que tu nous as donnés, que tu es déjà à la porte. Nous voyons comment les nations sont bouleversées, comment la guerre a déjà commencé dans plusieurs endroits. Et tu nous as avertis, quand nous allons voir tes choses, relevons notre tête. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous fortifier, pour nous donner la patience. Parce qu'il y a des fois, nous perdons de patience et nous voulons que les choses aillent vite. Mais ta volonté n'est pas la volonté de l'homme. Ton temps n'est pas le temps de l'homme. Tes décisions n'est pas les décisions de l'homme. Et pourquoi ce matin, donne-nous la force d'attendre dans silence ton secours. Parce que tout ce que tu as beau dit, ta main accomplira. Et ce que nous te proclamons ce matin, nous te bénissons ce matin. Seigneur, tous ceux qui se sont refroidis, je te prie de les visiter ce matin. Je te prie de les attirer à toi ce matin. Parce que je sais que tu les aimes, que tu as un plan pour eux. Parle dans le cœur afin qu'ils puissent reconnaître que le diable guette et que le diable ne veut pas leur bonheur, mais toi tu veux leur bonheur. Alors ce matin, c'est à toi que nous crions, car nous savons que c'est toi qui es le dernier mot. C'est toi qui es toute la vérité, c'est toi qui fais ce que tu veux. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin. Je mets l'église de Saint-Anne entre tes mains. Visite tous les aînés de l'église ce matin. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui passent des moments difficiles. Des couples, visite les couples ce matin. Nous savons que l'ennemi n'aime pas que le couple, l'ennemi n'aime pas les jeunes, l'ennemi n'aime pas la famille. Est-ce que nous mettons la famille entre tes mains, sous ta protection, afin que tes anges campent autour de la famille, que tu projettes la famille. Nous savons comment nos enfants sont touchés par toutes sortes d'influences, mais ce matin, dans le nom de Jésus, donne la patience à chaque famille, afin que nous puissions penser à toute autorité, toutes les puissances de l'ennemi, et que nous ramenons nos enfants, que tu ramènes nos enfants à la bergerie. Tu es déjà à la porte. Allons encore ce matin, comme si on croit, comme si on reconnaît que tu es déjà à la porte. Parce que ce que nous voyons en ce moment, nous voyons que le monde prend le mal pour bien, le mal pour bien. Trop de choses, trop de malpropreté, trop de perversité, trop de méchanceté, trop de corruption dans tes yeux. C'est pourquoi ce matin, nous crions en toi, nous t'en supplions ce matin. On voit ton regard de pitié sur ton église. Là, nous avons passé à côté. Là, nous avons raté cette marche. Aide-nous à reprendre cette marche que nous avons ratée, Seigneur, afin que nous puissions, dans ton plan,
qu'on soit dans ta volonté, et qu'on puisse voir des guérisons, des délivrances, et qu'on puisse ajouter à l'église tous ceux qui sont sauvés. Alors nous crions à toi ce matin. Seigneur, aie pitié de ton peuple, partout dans les assemblées. Aie pitié de ton peuple. J'aime les pasteurs, les anciens, les responsables, tout entre tes mains, afin que ton nom soit glorifié. Quand nous faisons petit devant toi, quand nous nous humilions devant toi, que tout orgueil soit tombé dans le nom de Jésus, et que l'humilité manifeste dans le cœur de tes serviteurs, afin que ton nom soit glorifié, et que nous puissions voir la guérison. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ma famille que tu m'as donnée. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants. C'est pour ça que je crie à toi ce matin. Oh, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois honoré. Louange, gloire à toi. Béni soit ton nom. Je te prie dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Merci mon frère, merci parce que Dieu t'a donné ce qu'il nous faut ce matin. Notre rencontre est arrivée à son terme. Si nous voulons partir, il faudrait bien que nous nous mettions debout. Et je vais prononcer ces quelques mots de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Bonne semaine, bon retour à la maison sous le regard du Seigneur. Je vous souhaite un bon appétit